Bonjour à tous. En ce mois de juin, je vous invite à faire un saut de plusieurs semaines et à vous transporter en septembre prochain. Comme vous le savez déjà, le pape François a confirmé sa présence à Marseille le 23 septembre. Et le diocèse de Monaco compte bien participer à cette rencontre, en particulier à la messe que le Saint-Père célébrera entouré de milliers de personnes venant de Marseille, de la région et de nombreux diocèses de France. Pour bien comprendre le sens de cet événement exceptionnel, il faut se rappeler qu'en venant à Marseille, le pape continue le pèlerinage méditerranéen qu'il a entrepris dès 2013. Pèlerinage dont les principales étapes ont été Lampedusa, Tirana, Sarajevo, Lesbos, Le Caire, Jérusalem, Chypre, Rabat, Naples, Malte, etc. Cette visite pontificale viendra conclure une semaine intitulée « Les rencontres méditerranéennes ». Comme les deux événements du même genre qui l'ont précédé, à Bari en 2020, à Florence en 2022, elle réunira de nombreux évêques catholiques du pourtour méditerranéen et, pour la première fois cette année, une soixantaine de jeunes de la Méditerranée seront invités et associés au travail des évêques. Ces rencontres seront également accompagnées d'un festival pour faire goûter cet événement à un public plus large. Le pape François, quant à lui, rejoindra Marseille le 23 septembre pour la clôture de l'Assemblée des évêques et de la session des jeunes. Il me semble essentiel que notre Église de Monaco, et plus largement la Principauté, soit non seulement informée, mais également fortement sensibilisée à cet événement. Au-delà de notre participation à la rencontre avec le pape, préparée et coordonnée par notre service diocésain des pèlerinages, nous avons également notre place dans la réflexion et les échanges méditerranéens. Ces rencontres méditerranéennes veulent permettre aux églises locales de partager leurs richesses, leurs découvertes, leurs préoccupations. Et ces préoccupations sont souvent communes. L'accompagnement des situations de grande pauvreté, l'urgence écologique, l'accueil des personnes migrantes et les drames qu'elles affrontent sur leur chemin, la pluralité culturelle et religieuse, les conflits, encore trop nombreux dans cette partie du monde. Comment l'Église est-elle appelée aujourd'hui à se laisser renouveler et à apporter une contribution à ces multiples défis? Conscientes des blessures dont la mémoire reste vive, les églises de la Méditerranée, dans leur précarité même, veulent servir, ainsi que nous y invite le Concile Vatican II, l'unité du genre humain dans cette région du monde si particulière. Elles le feront en raison de leur foi au Christ, en raison de leur espérance. Le pape François aime à dire que la Méditerranée est une mosaïque dans laquelle chaque pièce est nécessaire à l'originalité et à la beauté du tableau d'ensemble. Prions pour que cet espace, riche de nombreuses ressources, malheureusement fragilisé par de multiples menaces, puisse porter un message d'espérance pour l'Église et pour le monde, pour que ces rencontres méditerranéennes dessinent une mosaïque d'espérance pour aujourd'hui et pour demain.